C'est quoi la data science? La data science occupe une place de plus en plus importante au sein des stratégies de nombreuses organisations, que ce soit le suivi de performance, l'analyse des comportements, la découverte de nouvelles opportunités de marché, la conception des systèmes intelligents, la prédiction des événements. Les applications sont multiples et intéressent des secteurs d'activité variés. Du e-commerce à la finance, en passant par les transports et la santé, les entreprises ont besoin des talents formés à la collecte, au stockage, mais aussi au traitement et à la modélisation des données. Nous allons citer quelques exemples d'applications de la data science dans les domaines de la vie. En médecine, par exemple, nous avons un premier aspect qui est la prévention des maladies. Un deuxième aspect qui est le diagnostic des maladies. Et le troisième aspect qui est la prise en charge des patients à distance de par la multiple quantité de données qui a été stockée et qui permettent d'optimiser ce suivi. Dans le domaine des banques et finances, nous avons un premier point qui est la détection des fraudes. La fraude est un problème majeur pour les firmes financières. Le risque augmente avec le nombre de transactions prenant place. Heureusement, l'analyse des données permet de détecter les tentatives de fraude. L'une des pratiques les plus répandues est la fraude à la carte de crédit. Désormais, des algorithmes permettent de détecter toute anomalie avec précision. Ces systèmes peuvent aussi détecter des achats excessifs et restreindre des comptes en conséquence. L'analyse des risques est un autre point. L'analyse des risques ou Risk Analytics en anglais permet aux entreprises de la finance de mesurer les risques avant de prendre des décisions. En se basant sur des données, il est possible de mesurer la gravité et la fréquence des dangers. Les risques en question peuvent provenir du marché, des crédits ou même de la concurrence. La première étape est d'identifier les risques, puis de les surveiller et de les hiérarchiser. Une entreprise peut utiliser des données comme les transactions financières ou les informations sur les clients pour créer un modèle de score et optimiser les coûts. On utilise notamment l'analyse des risques pour vérifier la fiabilité d'un client avant de lui accorder un crédit en appliquant des algorithmes de machine learning aux transactions qu'il effectue. Une entreprise financière doit anticiper le comportement de chaque client. Or, la data science permet d'effectuer des prédictions basées sur les comportements passés. Il est notamment possible de diviser la clientèle en clusters et de prédire combien chacun pourra gagner d'argent dans l'avenir. À l'aide des techniques de data science et de machine learning, les clients peuvent être séparés en différentes catégories, se basant sur des attributs tels que l'âge, l'emploi, l'adresse ou même la situation matrimoniale. En créant des modèles prédictifs, il est possible de décider lequel de ces caractéristiques sont les plus importantes. Nous avons un autre domaine qui est le domaine de l'agriculture. Le premier point, c'est la prédiction des récoltes. Afin de venir en aide aux entreprises agricoles, IBM a développé une plateforme permettant de prédire le volume de maïs récolté avec 2 ou 3 mois d'avance. Ceci permet d'éviter des mauvaises surprises. De même, des chercheurs de l'Université de l'Illinois se basent sur des prédictions saisonnières et des données satellitaires pour réaliser des prédictions à des fins de saison plutôt qu'à l'accoutumée. Cette méthode se révèle encore plus précise
que les données en temps réel du département de l'agriculture des États-Unis. Un autre point, c'est la prédiction météorologique qui impacte sur la production agricole. Le secteur de l'agriculture est sans nul doute le plus impacté par le changement climatique. La data science permet heureusement d'y faire face. À Taïwan, dans les rizières, des capteurs IoT, Internet of Things pour l'Internet des objets, permettent désormais de collecter des informations sur les plantations et ces données sont utilisées par des fermiers pour optimiser les cycles de production. À l'heure où le dérèglement climatique prend cette tâche particulièrement complexe, en effet, le calendrier traditionnel n'est pas une source fiable sur laquelle s'appuyer. Les scientifiques utilisent aussi des données sur les sols pour mieux comprendre comment ces derniers contribuent au changement climatique en relâchant des gaz à effet de serre et comment s'y adapter. Ce cours vous donne les généralités sur la data science, ses enjeux, le cycle de vie d'un projet en data science, ainsi que les outils et techniques qui vous permettront de mener à bien chaque étape de ce cycle. Prérequis pour ce cours. Vous serez à l'aise en suivant ce cours si vous avez des bases en mathématiques et en statistiques, également en informatique et dans le domaine de la programmation avec le langage de programmation Python. Je vous recommande vivement ce cours. Vous qui êtes administrateur, vous qui êtes chef de projet, vous qui êtes passionné de la data science et de l'intelligence artificielle, vous qui êtes dans un poste de décision ou bien vous qui voulez aider les décideurs à prendre de meilleures décisions pour leurs entreprises.